En priant, un jour, je sens, il faut reparler avec ton père, il faut trouver un moyen de reconstruire. J'ai dit, non, c'est pas la voix du Saint-Esprit quand même. Hein? Ça, c'est juste mes émotions, je veux juste voir mon père. Mais je sentais que, non, mais c'est plus fort que moi. Je pense qu'il faut que je revisite ce dossier que j'avais carrément mis à côté. Bonjour à toutes, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et on a eu une semaine, je sais pas trop quel mot employer en fait, avec les histoires, les témoignages qu'on a pu entendre avec Daria qui a vécu, elle nous a partagé ce viol alors qu'elle avait 9 ans, qui a été suivie dans la demi-heure d'une visitation surnaturelle, et elle nous a raconté comment Dieu l'avait relevée, comment Dieu l'avait restaurée. Puis on a pu voir cette jeune femme aujourd'hui rayonnante, pas rayonnante juste avec des faux semblants, mais parce que son cœur a été touché. C'est juste formidable. Et puis on a entendu aussi le témoignage de Monique mercredi, Monique Lépine, cette femme au cœur, dans la fleur de l'âge, je dirais, tellement lumineuse, dynamique, pleine d'espoir, après elle aussi avoir vécu une tragédie alors que son fils a tué 14 jeunes filles il y a de ça plusieurs années maintenant au Québec, et qui a perdu aussi sa fille suite à une overdose. Alors vous voyez ce genre de tragédie qui font que ta vie peut s'arrêter, te dire non, il n'y a pas d'espoir pour moi. Et pourtant Monique a continué, a choisi la vie, a continué de vivre, mais pas de survivre, comme elle le raconte aussi dans son livre. Et aujourd'hui, nous terminons cette semaine avec un très beau témoignage aussi, très touchant, de Jennifer. Bonjour Jennifer, qui va nous raconter comment tu as retrouvé ton papa après 30 ans. Après 30 ans, donc on comprend aussi qu'il y a toute une histoire de 30 ans sans papa. Et parce que s'il y a des retrouvailles, c'est parce qu'il y a eu aussi un long temps d'absence. Et comment on le vit. Et je crois que c'est le parcours de pas mal de femmes, de jeunes filles, et même de femmes plus adultes aussi, qui ont grandi sans père ou sans repère, figure paternelle forte. Et puis on sait tout ce que ça peut causer aussi. Et puis de voir comment toi t'as cheminé à travers toutes ces années, à travers toutes ces saisons de vie, de petite fille à adolescente, jeune fille, jeune femme, jusqu'à aller le retrouver. Mais tu nous raconteras ça, tu vas nous raconter ce temps de retrouvailles. Mais merci de venir nous le partager. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Donc mets-nous un petit peu en contexte. Donc tu es né en Afrique, au Rwanda, c'est ça? Exactement, je suis née au Rwanda et j'ai vécu justement dans un contexte monoparental. Donc j'ai grandi avec ma mère, sans père, comme vous l'avez dit effectivement, et j'ai grandi aussi avec une grande sœur qui s'appelle Grace et mon grand frère Mike. C'était quand même un contexte, voilà, où je me posais des questions. Je dis, je vois toujours maman, elle nous a donné beaucoup d'amour, elle nous a vraiment donné beaucoup juste d'affection. Ouais. Et là, elle est aussi chrétienne, donc ça a aidé. Parce que justement, elle a posé des bonnes bases chrétiennes, du pardon, de l'amour et tout. Mais il y avait toujours quand même la question, pourquoi il n'y a pas de père? Par contre, à un moment donné, en grandissant, je ne me posais plus la question, justement parce que en 94, pour ceux qui le connaissent, il y avait eu le génocide au Rwanda. Et j'avais environ 3 ans. Okay. Et en grandissant, quand le génocide est fini, bien sûr, beaucoup de familles ont dû s'ajuster. Parce qu'il y avait beaucoup de membres de famille, qui n'étaient plus là pour plusieurs familles au Rwanda. Donc moi aussi, je me disais, peut-être mon père n'est pas... peut-être il n'est pas en vie et tout. Mais quand même, je posais la question à ma mère et puis elle disait, non, il est là. Puis j'ai dit, il est où? Parce qu'il n'est pas à la maison, il doit être à la maison, j'imagine. Tu sentais que ça crée un malaise ou pas vraiment du côté de ta maman? Pour elle, non, pas vraiment. Par la grâce de Dieu, elle était vraiment ouverte à me donner les informations, à répondre à toutes mes questions. Et elle mettait toujours, elle avait déjà mis une image de mon père qui est bon.
C'est là où vraiment je dis waouh, c'est vraiment Christ et c'est Dieu qui fait le travail dans le cœur des gens et surtout de ma mère. Parce que ça m'a aidé de pouvoir voir mon père un peu différemment. Mais justement, il y a des moments, il a eu... voilà, si mon frère, par exemple, réagit avec beaucoup de rage ou beaucoup de... s'il est fâché, par exemple, il peut faire des commentaires genre « Ah, tu es comme ton père, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est normal. C'est normal et c'est là où je disais « Ah, donc mon père, il est comme ça. Ok, donc il est comme ça. Ok, je comprends. » Donc c'est un peu comme ça. On analyse tout le temps. Par déduction, quoi. Exactement, parce que j'avais pas d'autres moyens à comparer. Mais c'est surtout avec les réactions de peut-être mon frère ou mes réactions. Et puis je me disais, ah ok, donc ça veut dire qu'il est comme ça. Mais je ne l'avais jamais vu. Attends, juste, on va rapprocher ton micro pour mieux t'entendre. Voilà. Parfait. Oui. Excellent. Et du coup, en grandissant, est-ce que tu continues de poser des questions ou tu te dis, juste, il n'est pas là? Je continue, pas la grâce de Dieu, sauf que je posais quand même toujours des questions. Je posais toujours des questions. Mais ton frère posait des questions, lui? Lui, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Tu sentais qu'il avait une rage. Tu vois comment un peu les petits garçons, et puis après, tu deviens un homme. Tu sens qu'il est fâché, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. Parce que moi aussi, j'étais jeune comme lui, donc je comprenais pas pourquoi il est toujours fâché parfois. Pourquoi il veut pas répondre, il veut être dans son coin. Peut-être je me disais c'est sa personnalité, mais bien sûr maintenant, aujourd'hui, en grandissant, je comprends que c'est pas ça. Mais pour répondre à la question, oui, je continue à poser mes questions. À l'âge vers 13 ans, 14 ans, là, maintenant, je suis adolescente, je vais à l'école, tout le monde me pose des questions. Qui est ton père? Moi aussi, je dis, mais moi-même, je ne sais pas. Donc, quand j'arrive à la maison, je posais toujours la question. Et à un moment donné, ma mère me dit, écoute, j'ai le contact de ton père parce qu'il était musicien et très bien connu au Rwanda. Du coup, ça fait qu'à la télé, il passait, je le vois, je mais voyais. Tu savais que c'était ton père? C'est là où justement, il me disait, maintenant, lui, c'est ton père. Et puis, j'ai dit, mais comment? C'est quoi le rapport? Parce que tu l'avais déjà comme vu à la télé? À la télé, oui, parce que je le voyais passer vu que c'était un musicien très bien connu. Mais tu ne disais pas que c'était lui. Et elle commençait, il y a des fois, elle me disait, genre, tu vois le monsieur là, c'est ton papa. Mais j'étais comme, mais comment? Mais justement, en grandissant, petit à petit, c'est là où elle insistait, non, lui, c'est ton père. Et je l'entendais à la radio, j'entendais ses chants, je le voyais. Et je voyais aussi la ressemblance, mais j'étais comme, c'est quoi vraiment le rapport? Mais à 13 ans, elle me dit, écoute, j'ai ses contacts parce qu'il est bien connu, donc avoir ses contacts, c'est pas difficile. Donc, elle me dit, j'ai ses courriels et tout. Donc, il faut l'écrire un courriel, au moins dire bonjour, voilà, tu sais jamais et tout. Et j'ai dit, OK, j'ai 13 ans, je suis innocente, je veux de toutes les façons connaître mon père, donc je lui ai envoyé des courriels. Sauf que, moi, je m'attendais à des réponses favorables, mais ce n'était pas le cas, malheureusement. Okay. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il t'écrivait? Il t'a répondu? Oui, il me répondait, mais il répondait avec... excusez-moi de dire, mais il y avait beaucoup quand même des paroles très blessantes. Parfois des insultes même. Et j'étais comme... Est-ce qu'il savait que tu existais? Il savait. OK. Il était très bien au courant. Okay. Il était très bien au courant que j'existais. Il savait que mon frère était là aussi. Il ne savait pas que c'était peut-être toi. Il pensait peut-être que c'était... Il savait ton nom? Il savait. Il savait parce que c'est plus tard que j'ai appris qu'il savait qu'il avait 2 enfants avec ma mère avant d'aller justement aux États-Unis pour commencer toute une autre famille. Donc, il était très bien au courant. Donc, et puis, à chaque moment que je l'écrivais, je m'introduisais comme ça, il sait c'est qui. Et à un moment donné, ma mère disait que aussi il a une autre famille au Rwanda aussi, et on est parti les voir. C'est là où maintenant j'ai su que, OK, mais il nous connaît, hein, il sait qu'on existe. C'est juste qu'il est aux États-Unis. Donc, les réponses n'étaient pas trop favorables. Et vu que j'étais... comment tu le vis quand tu reçois? Ça me blessait tellement. Parce que là, j'ai 13 ans. J'étais dans un pays étranger. J'étais en Tanzanie. C'est là où j'habitais avec la famille. Et déjà, tu vas à l'école, on te fait des commentaires sur ta peau. Des compliments. Bon, pas des compliments, mais des paroles blessantes déjà, de base. Et
là où tu penses que peut-être mon père va me dire quelque chose de beau, je vais l'écrire, il me connaît pas, on sait jamais, mais il répondait vraiment d'une manière très rigide, très fort. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Ouais. Parce que je me suis dit, d'abord, j'écris un étranger, entre guillemets. J'ai pas besoin qu'il me blesse plus. Mais je pleurais par rapport à ça. Je me posais des questions, mais pourquoi il me veut pas? Mais je comprends pas pourquoi il me parle comme ça. Est-ce que tu as des sentiments qui ont commencé à peut-être à plus se développer par rapport à l'estime de toi, le regard que tu avais sur toi, ta valeur, l'abandon, le rejet, ces choses-là? Absolument. Je me sentais tellement rejetée parce que je dis, mais si je n'ai pas de source, je n'ai pas de repère. Ma mère a déjà fait sa part, mais un père fait quelque chose de différent. Et c'est maintenant, même en grandissant, que je comprends que vraiment les pères sont cruciaux. Et c'est ça que ça a aussi affecté ma relation avec Dieu en tant que père. Parce que dès que tu dis père, je veux rien savoir. Ne m'en parle pas. Parle-moi du Dieu puissant, Dieu qui aime tout le monde, créateur qui m'a créé. Mais père, ça veut dire amour, affection, mais je le vois pas. Donc, c'était trop sensible. C'était un sujet très sensible pour moi. Mais oui, ça a créé en moi une estime de soi vraiment compliquée. Ma mère a essayé quand même, de m'encourager, tu es belle, tu es ceci, mais je ne le croyais pas jusque-là. C'est très facile à t'encourager. Hein. Oui, vraiment belle. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était un peu ça. Oui, ça a créé effectivement la blessure du rejet et d'abandon en moi. La colère, j'imagine. La colère surtout, parce que je disais d'abord, tu nous as laissés, pourquoi alors, voilà. Tu sais que tu as des enfants, tu quittes pour commencer toute une autre famille et j'étais consciente de ça. Tu savais qui commençait notre famille? Oui, je savais. Je savais. Du coup, là, tu avais 13 ans et à partir de quel moment, parce que là, tu es en colère contre lui, est-ce que tu veux toujours le voir ou c'est un sentiment qui disparaît? Ça disparaît. Ça disparaît. Parce qu'après plusieurs messages, courriels, j'ai compris que, OK, il ne veut rien avoir. Et c'est à quel moment que tu ressens à le voir? À le revoir. Donc, entre 15 ans, c'est vraiment récemment, c'est en 2019 environ, qu'un jour je priais et je sentais que ma vie bloquait un peu au niveau de mes papiers d'immigration. Donc là, tout le reste de ton adolescence, jeune adulte, là, tu as comme tiré un trait dessus. T'es plus à la recherche de ton papa, c'est fini et tout. Donc, il y a juste quelques années que ça remonte à la surface. Exactement. J'avais complètement juste arrêté. Et j'étais toujours en colère, par contre. Mais je suis chrétienne, je vais à l'église, tout va bien, voilà. En colère avec l'amour de Jésus. Exactement. J'ai dit, les hommes que tu as créés, c'est compliqué, je ne comprends pas. Mais non, mais tu sais, c'est des choses, à un moment donné, tu les mets tellement dans ton cœur loin, mais tu veux plus revisiter. Et puis, tu es à l'église, tu apparais, tu fais ce que tu as à faire. Tu sais que c'est un enfant de Dieu. Mais... Tu le savais ou tu avais vraiment occulté cette partie-là de toi? Tu savais que tu avais besoin peut-être de pardonner, que tu étais en colère contre lui, ou alors c'était vraiment occulté? Tu pouvais dire, mais non, tout va bien. Je savais que... Tu sais, j'avais des moments, c'était up and down. J'avais des moments où je dis, je l'ai pardonné. J'avais d'autres moments où je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le gars? Donc, je pense que c'était la déception d'une manière. Je pense que c'est l'ennemi qui me fermait les yeux pour penser que je l'ai pardonné, mais surtout, ma vie n'avançait pas. C'est là où maintenant j'ai commencé à comprendre que, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ça ne va pas, c'est qu'il y a un péché quelque part qui se cache. J'ai besoin que tu me révèles qu'est-ce qui se passe parce que je me sens bloquée et dans mes relations et juste dans ma vie personnelle. Et c'est là où justement je disais qu'en 2019, en priant par rapport à mes papiers d'immigration, je sentais que quelque chose bloque. J'ai dû quitter Ottawa pour venir à Montréal, d'Ontario au Québec. C'est là où j'ai compris que non, quelque chose bloque au niveau de mes papiers. Je dois savoir c'est quoi le problème. En priant, un jour, je sens, il faut reparler avec ton père, il faut trouver un moyen de reconstruire. J'ai dit, non, c'est pas la voix du Saint-Esprit quand même. Hein? Ça, c'est juste mes émotions, je veux juste voir mon père. Mais je sentais que, non, mais c'est plus fort que moi. Je pense qu'il faut que je revisite ce dossier que j'avais carrément mis à côté.
Alors, je suis allée aussi voir un pasteur, genre à mon église, il s'appelle Pasteur Malou. Et je le vois, moi, je suis en entretien, et j'ai dit, pasteur, moi, je veux que tu pries pour que je puisse avoir mes papiers d'immigration. Et puis, la seule question qu'il me pose, comment est ta relation avec ton père? J'ai dit, tu n'as pas compris ma requête. Je suis venue pour que tu imposes les mains, que je puisse avoir mes papiers. Il me dit, non, c'est pas ça ma question. Comment est ta relation avec ton père? Donc, pour moi, c'était une confirmation en mode, oh, OK, c'est pour de vrai, pour de vrai. Et puis, il me dit, va fixer ta relation avec ton père, tu auras tes papiers. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport? OK, on obéit. Et puis, je pars le même jour. J'appelle mon père, et quand je dis j'appelle, c'est que j'avais quand même son WhatsApp. Je savais c'est quoi. Pour de vrai. Oui. Là, tu le fais. Parce que c'est... Pour avoir tes papiers. C'est pour avoir tes papiers. Exactement. C'est pour avoir tu as tout compris, parce que j'étais comme je suis fatiguée, j'ai besoin de mes papiers. Bon, on va faire ce qu'on nous dit, mais tout ce qui est relation, affection avec lui, je veux rien savoir. T'étais pas en mode je rebâtis, c'est comme on me dit de faire ça, je le fais. D'accord, ok. Ah non, parce que j'étais toujours en fait traumatisée par rapport à tout ce que j'avais. Je pensais que j'avais dealé avec, mais j'avais vraiment juste. Enfoui. Oui, enfoui, comme ça, je ne deal plus avec ça. Okay. Donc là, tu le recontactes. Là, je le recontacte et puis je lui dis, j'ai dit, écoute, je voulais juste te laisser savoir, je suis maintenant, voilà, je suis adulte, je t'ai déjà pardonné, je suis chrétienne aussi, si tu ne le sais pas. Donc, je suis obligée. J'attends mes papiers. Je suis obligée de te pardonner. Donc, juste pour que tu saches que je t'ai déjà. Dans le courriel, j'ai essayé de le dire en mode, je suis chrétienne. Donc, je dois te pardonner. Au fait, je t'ai rendu en mode, même s'il ne répond pas, de toutes les façons, il ne me répond pas bien. Il me répond toujours avec des paroles blessantes. Je veux juste lui dire n'importe quoi. Mais je voulais sincèrement aussi le laisser savoir que je l'ai pardonné. Ouais. Et je voulais lui dire aussi que je veux que toi-même, tu te pardonnes. Parce que c'est sûr que lui aussi, il s'est culpabilisé par rapport à tout ce qui s'est passé. Je l'ai écrit le courriel, et puis je l'appelle aussi, j'ai fait les deux, pour m'assurer que s'il n'a pas vu l'un, l'autre quand même, il va répondre. Ensuite, je l'appelle, et puis je lui dis, j'espère que tu as vu mon courriel, mais je voulais te le dire aussi à vive voix, que vraiment, je veux juste qu'on passe à autre chose. On est des adultes, on n'est pas obligé d'être non. Ouais, okay, réconcilier, mais sache que pour moi c'est bon. Il me dit ok, waouh, vraiment, en tout cas ça me touche énormément et tout. J'ai dit ok, c'est un switch quand même, hein. Entre la dernière fois qu'on a parlé, au fait je m'attendais pas, mais il a dit, et puis je lui dis, est-ce que c'est possible qu'on puisse se voir, ma famille et ta famille, qu'on se rencontre par Zoom au moins, juste pour qu'on puisse se voir. On ne sait jamais. Parce que moi, je voulais vraiment que je puisse avoir mes papiers, au fait. Et que ma vie arrête de tourner en rond. Et puis, je commence. Et puis, il dit oui, on peut se voir, vu que c'était le temps de Covid. On ne pouvait pas se déplacer. Donc, il dit, OK, il n'y a pas de problème sur Zoom. J'ai dit, tu es sûr? Il dit oui. J'ai dit, oh, OK, c'est choquant quand même. OK. J'avais une semaine pour prier par rapport à ça. Et je priais à Dieu, j'ai dit, s'il te plaît, que cette réunion seulement soit paisible. Parce que la dernière fois encore, il y a toujours le trauma. Donc, je me dis que ce soit une réunion paisible, je veux qu'il y ait la paix. Je suis ton enfant, c'est dur, oui, mais utilise-moi comme un pont qui va réunir la famille. Je ne sais pas comment, mais fais-le. On fait le Zoom, des gens de sa famille se présentent, nous aussi on se présente. Des gens de sa famille, c'est sa femme, ses enfants. Sa femme et ses enfants. Et qu'est-ce que ça te fait de voir sa famille autour de lui? Ça m'a fait du bien, hein. Ça m'a fait, pour de vrai, hein, ça m'a fait du bien parce que, entre-temps, quand le Seigneur me disait, il faut que je rebâtisse ma vie, quand même dans mon temps de prière, je priais pour lui. Indirect. C'est juste, je voulais pas encore la relation avec lui, mais je priais parce que Dieu commençait à mettre dans mon cœur cette affaire de pardon. Il faut vraiment gérer. Mais je savais pas comment le faire. Donc, je posais toujours des questions. Mais comment je pardonne? On dit, tant que tu ne peux pas prier pour la personne, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Donc, j'avais commencé le côté prière au moins pour lui. C'est juste que le contact... Et sa famille connaissait ton existence avant ce Zoom? Sa femme, oui. Ses enfants, ça faisait aussi, je pense, 1 an qu'ils ont découvert qu'on existe. Quel âge ils avaient, les enfants? Ils ont... Là, la fille, elle a 27 ans.
C'était des adultes. Oui, c'est des adultes. Ok, Oui, donc justement. ils venaient de... D'apprendre qu'il y avait... Exactement. Et toi, tu étais avec ton frère, ta sœur, ta mère? Moi, j'étais avec mon frère et ma sœur. Ma mère était dans la chambre. Je pense, et pour elle, c'était un peu, peut-être un peu too much. Ok, ça vient de nulle part. Mais je l'ai quand même avisé. J'ai dit, écoute, on aura le Zoom. Si tu es confortable avec, on peut le faire. Si tu n'es pas confortable aussi, je respecte. Parce que, voilà. Donc, on a parlé. Lui et mon frère, ils parlaient très bien. Je dis, OK, all right. Je pense qu'il y a une porte pour moi aussi d'être un peu à l'aise. Donc, moi aussi, je commençais à être à l'aise parce que mon frère était à l'aise. Donc, ça m'a mis à l'aise. Et à la fin, voici les paroles qu'il a dit. C'est ça qui a changé ma vie. À la fin du Zoom, il a dit, merci d'être la plus, je pourrais dire, mature, de ramener la famille ensemble. Parce que nous, on était plus adultes, on n'a pas pu le faire. Mais toi, tu as fait que nous puissions au moins tu as créé l'occasion pour qu'on puisse se voir. Dans mon cœur, j'étais en mode, thank you, Jesus. Merci, Jésus, finalement. Et vu qu'il n'est pas croyant, dans mon cœur, j'étais comme, Seigneur, que ça soit une semence, d'une manière. Même si on n'est pas en contact, mais que ça soit une semence qui est plantée dans son cœur. Donc, c'est comme ça que la relation... Et puis, vous avez gardé le contact, du coup, régulièrement après ça? Oui, justement. Après, on a gardé le contact, mais mon cœur était toujours en mode, je ne le connais pas comme ça non plus. Donc, on n'était pas trop, voilà. Et qu'est-ce qui a fait proche. Que finalement, c'est toi qui as décidé d'aller le rencontrer? Donc, c'est lui qui a proposé ça la première fois. Oh. Je vous assure que c'est là où j'ai dit, mais Dieu fait des choses de sa manière. Un jour, il dit, hey, tu sais, on s'est déjà vu sur le Zoom, je pense que la famille aussi te connaît un peu, et tout. Est-ce qu'il faut venir nous voir, hein? Je dis, tu es sûr? Il dit, oui, il faut venir nous visiter. Je dis, ok, je vais y penser, I guess. Et puis, j'applique alors pour avoir mon visa. T'as toujours pas tes papiers à ce moment-là? Maintenant, 2 semaines après le Zoom, j'ai eu une réponse. Et d'ailleurs, pour ma résidence permanente. J'appelle Pasteur Malou, j'ai dit, j'ai eu ma résidence permanente. Il dit, mais je t'avais dit, gère ta relation avec ton père, tu auras tes papiers. Mais j'ai dit, oui, c'est comme ça que j'ai reçu ma résidence permanente. Nouvelle clause à l'immigration. Je t'assure, mais c'est là où j'ai compris que c'est connecté au fait. Quand tu ne pardonnes pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se bloquer. Tu as eu ta résidence, mais tu as quand même continué ton rapprochement. Oui, là, il était plus avec la relation. Oui, là, il était plus question des papiers. On n'était plus dans l'histoire des papiers. Il faut que tu fasses tes devoirs. Oui, ça, maintenant, il faut voir. Est-ce que je dois vraiment aller le voir? OK, ça prend quoi pour aller le voir? J'applique pour mon visa US, mais à cause du Covid encore, ça prend du temps. Ça m'a pris au moins 2 ans. Donc, oui, justement. Tu as eu le temps de processer. Oui, entre 2021 et juste 2023 où je suis partie le voir en novembre. Donc, dès que j'ai reçu, quand je suis partie à Toronto pour prendre mon visa, il était au téléphone avec moi et d'ailleurs, et puis il dit, OK, donc tu prends ton visa aujourd'hui et tout. J'ai dit, oui, je vais le prendre. J'espère qu'on va me le donner aujourd'hui. Comme ça, dans quelques semaines, je peux être là pour l'action de grâce aux États-Unis. Eux, ils font leur action de grâce en novembre. Et puis il dit, oui, absolument, il faut partir et tout. Je dis, OK, mais tu es trop excitée, je comprends pas. Au fait, il était tellement dans la joie, enthousiaste. Moi, j'étais choquée parce que la dernière fois que je t'ai parlé, bon, j'avais toujours le trauma de dépouille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais il voulait vraiment tellement me voir. Honnêtement, moi-même, j'étais choquée. Donc, après, dès que j'arrive, j'achète mon billet pour aller aux États-Unis. Mais dans mon cœur, j'étais comme, mais Seigneur, si je vais là-bas, mais s'il change d'avis, si je suis à l'aéroport et puis il dit au final, je veux pas te voir. Je veux pas, je fais Parce comment? Que dans ta tête, tu t'imagines plein de scénarios, tu t'imagines ça va ressembler à quoi? Tout. T'achètes un billet ouvert. Tu sais que tu peux changer la date comme tu veux. Tu sais quoi, j'ai acheté un aller-retour qui n'est pas ouvert. Donc, j'étais comme, je sais pas, peut-être je vais faire une semaine là, dans un hôtel Airbnb, je sais pas. Finalement, Attends, t'allais rester chez lui. Ah, et c'est lui-même qui a proposé. Ce n'est même pas moi qui a dit, est-ce que je peux rester avec vous? Parce que vous voyez, côté finance, tout ça, gérer tout ça. Non, c'était vraiment, il était en mode, non, c'est mon invitation. Je veux que tu viennes voir ma famille, que tu viennes aussi me voir, qu'on puisse se voir
pour l'action de grâce, voilà, pour la fête d'action de grâce. J'ai dit, OK, bon, si c'est une invitation, et c'est donc, du coup, tu vas y aller. Oui. Et là, le moment. À C'est l'aéroport. le moment. Oui. Est-ce qu'il vient te chercher des retrouvailles. Il vient. Lui-même. Il vient lui-même. Mais toi, t'es comment? D'une Tu l'avais part... pas vu depuis, c'est ça, depuis 30 ans, là. Oui. La dernière Zoom, fois... c'est juste le Zoom. C'est juste le Zoom. Voilà. C'est juste le Zoom et la télé. Et la télé qui nous donnait l'espoir. Tu l'appelles papa à ce moment-là ou... Jusque-là, je l'appelais pas papa, je disais seulement son nom, genre Fachao, genre son nom. Je l'appelais pas comme mon papa, Ouais. voilà, je vais voir mon papa, Ouais, c'était tu pas t'appelles, encore ça, ouais. encore. Et du coup, tu te sens comment là tu sais que tu vas le rencontrer. Il Genre, y tu vas avait... serrer la main, faire la Ouais. bise, un câlin. Je sais pas, peut-être un câlin chrétien un peu de gauche. C'est ça, non, je me suis... d'un côté, au fait, j'étais remplie de beaucoup d'amour pour lui parce que, comme je dis, j'avais commencé à prier pour cette situation depuis. Donc, j'étais comme... Seigneur, c'est bizarre que quand même j'ai beaucoup d'amour pour le monsieur ici, hein. C'est quand même bizarre. Mais j'avais quand même peur aussi, d'un côté, parce que à cause de sa personnalité, il y a des fois, il peut juste switcher, genre, j'ai changé d'avis, je veux plus ton affaire. Donc, j'étais comme, OK. Donc, j'arrive à l'aéroport, je l'écris, je dis, hey, je suis déjà là, juste tu me fais signe quand toi aussi tu arrives. Il vient, il me prend... pour la première fois, je le vois, on se donne des câlins. Mais moi, je suis aussi en mode vlog, je suis en train de prendre tous les moments parce que je veux que je puisse garder Les ça. enfants Parce de que, cette génération. parce que je voulais garder T'arrives à vivre le moment quand même. J'ai dû vivre le moment parce que je voulais, au fait, capter ça pour garder ça. Sinon, je vais me fâcher. Non, j'ai filmé parce que je voulais le garder d'abord pour moi-même. Parce que c'est en le regardant plus tard que je commençais à pleurer. Je commençais à être T'as pleuré quand émotionnelle. tu l'as vu ou... Pas quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'étais plus like, OK, choc. Genre, wow, ça se passe pour de vrai. Après, vous montez ensemble dans la voiture. Oui, il y a on sa monte famille, dans la... vous êtes que tous les deux. Juste nous deux. Juste nous deux. C'est là où maintenant j'ai plus de téléphone et puis je suis en mode, mais c'est mon père qui est assis là-bas. Je me tourne, je Et le tu restes le regarde. regarder. Je le regarde. Lui, il devait te regarder aussi. Oui. Il conduisait, lui. Oui, il Quand conduisait. même, on voit d'un œil, là. Mais il me posait des questions. Comment était ton vol? Est-ce que, voilà, tu as attendu un peu longtemps dans l'autre aéroport? Est-ce que tout va bien? Voilà, c'est un peu ici, c'est là où j'habite, c'est calme ici. Et tout, je dis, mais c'est mon père qui est assis là. Ça m'a pris vraiment du temps pour que ça puisse bien... parce que je me disais, mais ça devrait pas normalement se passer du tout. D'après tout ce tout ce qu'on a vécu ensemble. J'arrive chez lui, il me Il y a dit... sa voilà. famille. Sa famille était à la maison. Ok, donc Oui. là, tu rencontres finalement des demi-frères et des demi-sœurs. Exactement. Et sa femme aussi. Et puis ils sont là, ils me disent, bon, bienvenue, je m'appelle telle. Je dis, OK, je vous avais vu sur le Zoom, ça m'a vraiment fait Oui, ils énormément de t'accueillent bien. comme de la famille. Tu Oui, sens que oui, t'es la ils avaient bienvenue dans la préparé maison. la nourriture. En fait, j'étais là, like, oh, OK, c'est toute une affaire. Et le lendemain, c'était l'Action de grâce au fait des États-Unis. Donc, c'est toute une fête. Ils ont invité d'autres personnes carrément. Et c'est là où maintenant, ça a touché mon cœur. Il t'a présenté. Parce que là, oui. Oui. Là, il m'a présenté devant ses amis. Il a dit, voilà, c'est ma fille, elle s'appelle Ça Jennifer. t'a fait... Là, maintenant, j'étais en larmes. Oh. Là, je me suis assise là-bas, j'ai dit, oh my God, il me reconnaît pour la première fois. J'étais juste en larmes. J'ai dû pleurer parce que pour moi, c'était beaucoup d'émotions. Et il me présente avec des mots clairs. C'est pas en mode, voilà, c'est Jennifer. Elle nous visite. C'est pas ça. C'est vraiment, elle s'appelle Jennifer, c'est ma première fille. Elle vient de visiter des États-Unis. Et voilà, en tout cas, saluez-la, accueillez-la et tout. Je suis en mode, oh my God. Le changement est radical. Vraiment, c'est là où j'ai dit Dieu et Dieu. Et toi, est-ce qu'en allant le rencontrer, est-ce que tu étais aussi en mode, on va avoir des vraies discussions ou plus, on va juste profiter du moment, manger et puis et se faire un câlin et puis repartir?
Honnêtement, en allant, j'étais aussi en mission. Parce que je voulais quand même recevoir des réponses. D'accord. Right, sur certains sujets. Et aussi, je pense que c'est un battement de cœur que Dieu avait mis dans mon cœur. Parce que je sentais que ces témoignages, quand je veux voir mon père, ça ne serait pas juste pour moi. Parce que le pardon et l'absence du père, ce n'est pas juste moi qui l'a vécu. Donc, j'ai commencé à voir, d'écrire un peu, quand je veux le voir, qu'est-ce que je peux lui poser peut-être comme question. Voilà, j'ai commencé à écrire carrément les questions. En 2021, justement, c'est juste que mon visa a pris du temps. Mais ça m'a donné le temps. J'ai la fameuse liste. Et avant d'aller aux US, je lui dis, écoute. Tu l'avais prévenu? Oui. Il savait que tu avais posé des questions. Okay. Je lui ai dit, j'ai dit, quand je veux venir, j'aurai des questions pour toi et j'aimerais vraiment que tu me donnes des réponses sincères. Et je veux aussi filmer les réponses parce que je ne veux pas que l'histoire et le témoignage restent juste pour moi parce que je crois dans la parole de Dieu que tu peux vaincre l'ennemi par la parole de ton témoignage. Donc, je savais que je ne voulais pas que ça reste juste pour moi, Jennifer. OK, c'est ma petite, ma famille. Tu redoutais un petit peu ce moment avec ton père pour lui poser des questions cœur à cœur? Oui, c'est là où maintenant j'étais comme, Jen, je sais que tu as dit que tu veux, mais est-ce que tu es sûre que tu veux toujours le faire? Parce que là, vous passez un bon moment et tout oui, bien, quoi. Oui, on a fait tout ça et tout, mais je l'avais quand même avisé. Oui. Et je savais que j'étais en mission en même temps. Non seulement pour moi, mais pour plusieurs personnes qui ont vécu la même chose pour voir un peu l'histoire des pères que eux aussi, ils ont leur affaire. Et toi, c'était quoi les questions les plus difficiles que tu avais à poser, puis peut-être aussi, du coup, les réponses les plus difficiles que tu as eu à entendre de sa bouche? Les questions les plus difficiles, c'était pourquoi tu as accepté mon frère et non moi? Et la réponse, je ne m'attendais pas non plus. Parce que là, il me disait que c'est parce que, il a eu une discussion avec ma mère et il voulait garder mon frère parce que c'est un homme, c'est un fils, c'est un garçon. Pour lui, il tient ça plus profondément qu'une fille. Donc, je sais mais ça, c'est une raison quand même. Mais pour plusieurs personnes, c'est ça. Donc, il voulait que mon frère puisse aller aux États-Unis avec lui et que moi, je reste avec ma mère. C'était dur à entendre, ça? C'était très dur à entendre. Parce que mais on est tous des enfants. Ça, ta maman ne te l'avait jamais dit? Elle m'avait jamais dit. Donc là, je suis en train de découvrir la discussion qui s'est passée entre les deux. En même temps, il me le dit, il dit, je sais que ça va te blesser, mais je veux quand même te dire la vérité parce que tu m'as demandé la vérité. Donc, c'était dur. C'était dur d'entendre que le seul frère que j'ai connu, qui est vraiment cher à moi, tu l'acceptes. Donc, lui, il vit sa vie en mode, je peux parler à mon père n'importe quel moment, mais moi, c'était pas le cas. Moi, j'étais, OK, si je lui parle, il veut pas. Donc, c'était un peu ça. C'était, oui. Et du côté de ta grande sœur, est-ce qu'elle vivait les mêmes choses que toi ou pas du tout? Et donc, ma grande sœur, sa situation, et son père est différent. Donc, c'est ça. Oui, c'est ma demi-sœur. Okay. Donc, elle, sa relation avec son père, c'était complètement différent. C'était magnifique. Voilà. Donc, c'est comme si j'étais la seule, en fait, vraiment qui vivait le vrai rejet. Et je me posais justement cette question. Et là, parce que tu es en mode retrouvailles, et tu poses toutes ces questions, il y a ces réponses qui sont franches, mais dures à entendre. Oui. Ça te fait, toi, quel effet? Est-ce que ça te blesse à nouveau? Ou au contraire, la vérité, finalement, tu es prête à l'entendre à ce moment-là? Je pense que j'avais eu au moins 2 ans de préparation. Ça m'a vraiment préparée. J'étais prête à entendre la vérité. Parce que quelque part, je voulais plus. Il y a certaines blessures où je voulais plus dealer avec. Je voulais qu'à un moment donné on passe à autre chose, même si ça faisait mal. Donc je lui ai dit, ça va faire mal, mais je veux que tu me dises la vérité, parce que c'est vraiment carrément comme la Bible nous dit, c'est la vérité qui nous affranchit. Donc moi je voulais vraiment la vérité pour que je sois affranchie à 100%. Tout ce qui est le rejet, l'abandon. Dis-moi seulement. Après, quand je vais regarder la vidéo, c'est ça qui s'est passé en faisant le montage de la vidéo, le vlog que j'ai fait en allant
aux États-Unis, en le regardant, c'est là où maintenant ça commençait un peu à peser. Ouais. Genre, waouh, il m'a dit ça. Oh, Parce que sur wow. le coup, Ouais. tu voulais avoir ta conversation. Ouais, je voulais juste t'as avoir avancé, mes réponses passées, mais c'est en regardant les vidéos plus tard, j'ai dit, ouf, c'est quand Mais même il a dur. expliqué l'histoire garçon, fille. C'était juste parce que. En fait, il a essayé d'expliquer, mais pour moi, j'étais en mode aussi, tes enfants, t'es tes enfants. Peu importe les raisons, tu as une responsabilité, il faut quand même en prendre soin. Et tu ressentais simplement. de son côté une forme ou de culpabilité ou de honte par rapport à ses choix? Oui, je sentais qu'il commençait à se sentir mal avec tout ce qui s'est passé. Et puis là, je suis dans son basement, je suis en train de carrément lui poser des questions. Donc, il réalise que, waouh, je t'ai vraiment fait du mal. Et puis, il me demande pardon. Et puis, il dit vraiment... Ça t'a fait... Oui, ça, j'étais touchée. J'étais touchée parce que je ne m'entendais pas. Surtout que ma mère m'avait dit que c'est un monsieur quand même dur. Donc, je me disais, s'il te demande pardon, ça vient de loin. Ça vient vraiment de loin. Donc, quand il m'a demandé pardon, il a dit sincèrement, je sais, mais écoute, nous tous, on fait des erreurs. Moi-même, en tant que père, je n'ai pas eu de père. C'est là où, justement, maintenant, lui aussi, il m'explique son histoire. Et c'est la raison pourquoi je voulais aussi partager mon témoignage en mode vlog, pour que les gens puissent comprendre que les pères aussi n'ont pas eu des repères. Et eux aussi, ils reproduisent exactement ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils n'ont pas vu. Et tes frères et sœurs, les enfants qu'il a eus avec sa femme aujourd'hui, comment eux, est-ce qu'ils ont accueilli cette histoire, même par rapport à leur père, tu as de savoir, il avait une enfant dont il s'est pas occupé, et sa femme aussi, tu sais un petit peu c'était quoi leur point de vue? Oui, d'après moi, j'ai parlé avec sa femme et puis elle me disait, tu sais, je l'encourageais toujours de vous parler et tout. Et puis je dis, ouais, je comprends, mais après c'est sa décision. S'il voulait pas, il voulait pas. Je comprends aussi, peut-être il avait d'autres choses, d'autres priorités. Et pour mon frère et ma sœur, mon frère, il était plus en mode, oh, nice to meet you, you know, bien de te voir, Jennifer. Oh, tu t'appelles Jennifer, ok. Il était plus ou moins à l'aise. Et la petite sœur, il était en mode, j'ai dit à mon père, pourquoi tu m'as jamais dit que j'ai une grande sœur? J'ai toujours voulu une sœur. Et puis j'ai dit, moi aussi, je savais que tu existais, mais je savais pas comment rester en contact avec toi. Et tu as l'impression d'avoir trouvé une famille avec Oui. une famille avec eux? Absolument. J'ai passé une semaine avec eux. Donc, ça m'a permis de vraiment les voir, les parler. Eux aussi qui me connaissent, moi, que je puisse aussi les connaître. C'était une expérience que je ne vais jamais oublier. Et aujourd'hui, vous êtes encore en contact? Aujourd'hui, effectivement, on est en contact. Aujourd'hui, on est en contact avec lui. Je l'écris, il m'écrit, on se voit par vidéo, il m'appelle. Aujourd'hui, c'est ton papa? Aujourd'hui, c'est mon papa. Je le reconnais et il me reconnaît. Ouais, ça fait vraiment du bien de savoir que voilà, l'histoire a très bien fini. Et il est même là, comme je travaillais sur un single que je viens de sortir et puis je lui ai fait écouter ça. Donc, il disait, oh, corrige ici, mets ceci, mets cela, parce qu'il est musicien aussi, vous voyez. Donc, on est rendu vraiment à cette relation où il peut me dire des choses. OK, je peux contribuer si tu as besoin de faire une vidéo et tout. Je dis, waouh, c'est vraiment un changement. Et est-ce que dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres et tout ça, est-ce que tu vois une différence depuis ces retrouvailles, depuis ce temps que tu as eu avec lui? Effectivement, oui, je le vois. J'ai plus de compassion envers non seulement lui, mais envers d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et je dirais aussi envers Dieu, parce que tu vois que vraiment toute chose concourt au bien. C'est là où j'ai vraiment vu que Dieu nous aime et il veut que nous puissions avoir les bonnes relations avec nos familles. Donc ça a changé parce que je sentais que là où il y avait le rejet, l'abandon, ça avait changé. Ça avait changé parce que je ne veux pas dire que c'est l'homme, mon père, qui m'a comblé en soi, mais les réponses que j'ai reçues, ça m'a aidé aussi au niveau de ma guérison. Ouais. Juste côté émotionnel, en tant que femme et tout. Et donc, ça a aidé ma relation avec Dieu. Parce que j'ai vu que c'est vraiment un père qui prend soin de nous et qui veut aussi que nous puissions nous réconcilier avec nos familles.
Merci. Ouais, Tu voulais merci ajouter beaucoup. quelque chose, Aurélie? Ça aurait été une question de dernière minute trop longue. Donc, ça va. Elle pose sa question, mais on va peut-être pas y répondre. Parce que les gens aiment tes questions. Savoir ce qu'elle aurait à dire, peut-être à des personnes qui ont grandi Oui. sans père, sans Oui, père. dose, ouais, c'est ça. Après ce recul-là, peut-être t'aurais quelque chose à dire. Tu vois, Rapidement. Oui, vraiment rapidement. En fait, j'aimerais vraiment encourager la personne qui est dans ces situations parce que je comprends que c'est pas évident. Je sais que le pardon, c'est pas évident. Ça prend vraiment la puissance divine, ça prend le Saint-Esprit pour nous aider de pardonner. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est rester aussi ancré dans l'Église et avoir des pères qui sont devenus comme des repères pour moi. Parce que si je n'allais pas rester non plus plantée dans l'Église, j'allais voir d'autres pères qui ne sont pas des bons repères et ça n'allait pas aider ma guérison. Donc, avoir des pasteurs qui ont fait des suivis avec moi, ça m'a vraiment aidé parce qu'ils m'ont donné des clés. Ils m'ont dit, prie pour ton père. Donc, l'autre conseil que je donne à la personne aussi, c'est commence dans la prière. Commence dans la prière de prier pour la personne. Au début, ça va sembler comme si, pourquoi je prie pour mon ennemi? Mais c'est ça l'instruction que Dieu nous a donnée. C'est au fur et à mesure que l'amour de Dieu remplit ton cœur pour la personne. La dernière chose que je dirais par rapport à venir toujours dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison. Un jour, je priais, je vais le partager brièvement, je sais que le temps est avancé. En Luc 17, où il y a les 10 lépreux qui viennent à Jésus et ils disent, guéris-nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et la Bible dit que c'est quand ils allaient qu'ils ont reçu leur guérison. Donc ça, c'est aussi encourager quelqu'un que c'est dans le parcours. C'est petit à petit en étant dans la présence de Dieu et c'est dans le parcours en allant envers Dieu que tu reçois ta guérison. Donc, ne lâche pas si aujourd'hui tu sens que je pensais que j'ai pardonné, pourquoi ça revient encore, pourquoi ça remonte. On est tous humains, mais ce qui est bon, c'est qu'on a un bon Père qui est Dieu et c'est en allant dans sa présence petit à petit, comme les 10 lépreux, et en allant vers sa présence que tu guéris. Et Merci. Bravo, double bravo. Merci à répondu en 3 points cette question. Dernière seconde. Même pas dernière minute, dernière seconde. Vraiment seconde. Très bonne question, Aurélie. Merci beaucoup, Jennifer, d'être venue raconter ton histoire qui donne aussi de l'espoir. Et juste pour terminer, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de retrouver physiquement votre père ou de pouvoir vivre ce genre de retrouvailles, mais ça n'empêche pas que vous puissiez faire vivre toute cette démarche de pardon et de pardon et de libération dans votre cœur, même si vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir revoir la personne de façon physique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci les filles d'avoir été avec nous. Belle semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bye bye.